Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler de livres. Alors aujourd'hui, je vais te faire un top 5 d'une auteure que j'aime particulièrement. Cette auteure, c'est Elif Shafak. Donc c'est une auteure turque dont je vous ai beaucoup parlé et je vais te dire quels sont les livres que j'ai préférés de cette auteure. Alors tous les livres dont je vais parler dans cette vidéo, en fait, je vous mettrai un lien en description pour que vous alliez vers les vidéos qui parlent plus particulièrement du livre, pour comme ça avoir une présentation et un avis plus détaillé sur chacun des livres. Tous les liens seront présents, sauf peut-être si vous lisez la vidéo au début, eh bien la vidéo en fait du dernier livre, du dernier roman qu'a fait Elif Shafak ne sera pas disponible tout de suite, mais dans les semaines à venir, je vous mettrai ce lien également parce que je vais également faire une vidéo pour parler de ce roman-là. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant que les règles sont fixées, que je vous ai expliqué de quoi on allait parler, allons-y, on va parler du top 5 des livres d'Elif Shafak. Alors dans un premier temps, en numéro 5, je vais placer justement le dernier roman d'Elif Shafak. Ça s'appelle 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Alors au niveau du roman, de l'histoire du roman, en fait, on est dans la peau d'une prostituée qui est retrouvée dans une benne à ordures. Et en fait, Elif Shafak nous explique que le cerveau d'une personne, quand elle vient de se faire assassiner, en fait, continue de fonctionner. Et donc la personne continue de vivre pendant 10 minutes et 38 secondes. Et pendant ce temps-là, en fait, on est dans le corps et dans la tête plutôt de Leila qui va se rappeler un petit peu de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie et de tous les amis qui l'ont entouré, des amis I et des amis IE. Voilà, et donc eh bien ce livre en fait il va nous faire un petit peu un panorama des conditions de la femme en Turquie, mais pas seulement en Turquie, dans les pays avoisinants également, parce que eh bien il y a tout un tas de femmes qui se retrouvent dans les rues d'Istanbul parce qu'elles fuient les villages turcs, elles fuient l'ignorance crasse des villages turcs, ou bien ces filles-là, elles fuient d'autres villages des alentours de la Turquie et elles se retrouvent à Istanbul avec des histoires plus ou moins différentes. Et c'est tout cela qui va nous être raconté dans ce livre. Ça s'appelle 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre que je te place dans le top 5 à la 5e position, mais c'est vraiment un très très bon livre, hein. J'ai pris que les meilleurs et même s'il est en 5e position, ça reste un très très bon livre. En 4e position, je te place un livre en fait que je n'ai pas en physique puisque je l'ai lu en numérique, donc je te mettrai une petite image ici. En fait, le livre c'est Crimes d'honneur. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est un livre qui nous parle des crimes d'honneur. Donc, c'est une famille en fait qui vient de Turquie, qui émigre en Angleterre et qui en fait vit parmi la diaspora turque en Angleterre, puisque les gens se regroupent, enfin en tout cas les immigrés se regroupent par diaspora. Et donc, elle va nous expliquer un petit peu dans ce livre en fait la condition de ces diasporas, comment ils vivent même dans les pays occidentaux selon quelles règles, et comment en fait les femmes subissent les lois du patriarcat et subissent parfois les crimes d'honneur, parfois même pas des mains de leur mari mais des mains de leur fils, de leur oncle, la pression communautaire également, hein, lorsqu'il y a un divorce pour se remettre avec quelqu'un d'autre, etc., etc. On va parler de tout un tas de sujets comme ça. Le livre s'appelle Crimes d'honneur et c'est un livre une nouvelle fois d'Elif Shafak que je place en 4e position, un très très bon livre que je te conseille évidemment. Alors on arrive au top 3 en fait, donc en 3e position je te mets un livre pour lequel Elif Shafak a eu quelques démêlés avec la justice turque en fait, et ce livre c'est La bâtarde d'Istanbul en fait, et c'est un livre qui parle en fait d'un sujet sensible en Turquie, à savoir le génocide arménien. Donc en fait dans ce livre on est dans les baskets de Ami. Ami c'est une petite arménienne en fait, et les parents se séparent et donc la maman va se remettre en fait avec une autre personne tout simplement, et cette personne va être un Turc. Et donc ça va causer tout un tas de problèmes puisque eh bien, les Turcs et les Arméniens ont les relations qu'ils ont, même quand c'est des diasporas, les diasporas arméniennes ont des relations compliquées aux diasporas turques. On va s'en rendre compte à travers ce livre. Même pour ceux qui le savent déjà, on va aller avec ce livre dans le détail. On va également parler du génocide arménien, comment il s'est passé, et tout ça on va le découvrir à travers les yeux d'Ami qui est l'héroïne du livre. C'est vraiment un livre que je te conseille, ça s'appelle La bâtarde d'Istanbul d'Elif Shafak.
Alors mon livre préféré numéro 2 de Elif Shafak, c'était mon livre préféré de toute l'année 2018, ça a été le livre qui m'avait le plus plu en 2018, ce livre c'est Trois filles d'Ève d'Elif Shafak. Alors ce livre en fait va nous parler d'une jeune turque qui grandit au sein d'une famille turque, ce qui paraît pour l'instant évident. Et en fait cette famille turque elle est un petit peu particulière parce qu'on a un papa qui est plutôt laïque, qui est plutôt caméliste et pas du tout religieux du coup, et puis on a une maman qui est plutôt bigote, réactionnaire et très religieuse. Donc déjà du coup ça donne une ambiance un petit peu particulière à la maison, et du coup ça donne une jeune turque en fait qui se pose beaucoup de questions sur la religion, sur la spiritualité de sa mère, sur la non-spiritualité de son père, sur les réactions bigotes de sa mère et sur les réactions plus modernistes de son papa. Alors ça déjà c'est intéressant, mais cette jeune turque en fait va aller faire des études en Angleterre. Et donc elle va aller dans une grande université anglaise en fait, où elle va loger avec deux autres jeunes filles en fait, qui sont du Moyen-Orient ou d'Orient également. Donc elle va être avec une jeune iranienne qui elle a fui en fait l'Iran avec ses parents à cause de la révolution islamique en 1979 et à cause du voile, etc., etc. Puis elle va être également avec Mona, qui est une jeune musulmane, mais qui elle a grandi en Angleterre et qui porte le voile et qui est plutôt bigote, etc., etc. Et donc ces trois jeunes filles en fait vont avoir des dialogues vraiment très intéressants. Donc ces trois jeunes filles, hein, d'où les trois filles d'Ève, ouais. Et donc ces trois jeunes filles en fait vont avoir des dialogues extrêmement intéressants au sujet de Dieu. Et en fait ces trois jeunes filles en plus vont intégrer un cours avec un prof un petit peu particulier. Et c'est un prof en fait qui va en fait faire un cours sur Dieu et qui va leur parler de Dieu. Et donc qui va rassembler en fait des chrétiens, des athées, des musulmans, des bigots, des non-bigots, etc. dans le même cours. Et ils vont parler de Dieu, et ils vont parler en fait de la conception qu'a chacun de Dieu, de ce que Dieu peut être, de ce que Dieu ne peut pas être, et ça va donner vraiment des dialogues extrêmement intéressants, une spiritualité, un niveau spirituel dans ce livre extrêmement intéressant. Notre héroïne, eh bien, elle va avoir un petit peu du mal à se positionner entre les arguments des bigots, entre les arguments de ceux qui prônent la liberté et la modernité, et elle va se positionner un petit peu à mi-chemin entre tous, et elle va réfléchir un petit peu à tout ça. On va avoir accès à ces délibérations très intéressantes également. Donc voilà, un livre qui parle beaucoup de spiritualité, qui a été mon livre préféré en 2018 et qui est aujourd'hui dans le top 2 de mes livres préférés d'Elif Shafak. Ça s'appelle Trois filles d'Ève. Et donc le premier livre en fait de mes livres préférés d'Elif Shafak, qui restera un livre qui restera à jamais gravé dans ma mémoire parce que c'est un livre d'une hauteur spirituelle extrêmement importante. Et vous le savez, la spiritualité c'est un sujet récurrent sur cette chaîne, c'est un sujet très important pour moi. Et ce livre est vraiment très intéressant. Ce livre c'est Soufi mon amour, donc je l'ai pas, je l'ai prêté, donc je vous mets la petite pochette ici en numérique. Mais en tout cas c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre en fait nous raconte l'histoire d'une femme qui arrive à la quarantaine, donc c'est une épouse, et elle s'est mis en tête en fait de reprendre le travail parce que les enfants pour lesquels elle s'était arrêtée de travailler ont grandi, ils n'ont plus forcément besoin d'eux, et du coup elle se remet à travailler. Elle travaille dans une maison d'édition et en fait elle lit des scripts en fait, et il y a un jeune homme, un jeune maghrébin qui va lui envoyer en fait un manuscrit d'un livre qu'il souhaiterait publier. Et ce manuscrit en fait raconte l'histoire de la rencontre entre le soufi Rumi, qui est très connu en Orient, qui est un sage et un soufi extrêmement inspirant, avec vraiment des pensées et des préceptes vraiment très hauts au niveau spirituel. Et en fait ce manuscrit va raconter la rencontre entre Rumi et un autre soufi très important dans la tradition soufie et dans la tradition islamique en général, Shams de Tabriz. Et donc c'est ce que va raconter le manuscrit, et donc eh bien ce manuscrit va nous raconter la rencontre et l'histoire d'amour qu'il y a eu. Alors histoire d'amour platonique évidemment, mais la rencontre et l'histoire d'amour qu'il y a eu entre Rumi et Shams de Tabriz. Et c'est vraiment un livre avec des dialogues entre les deux, entre Shams de Tabriz et entre Rumi, des dialogues vraiment épiques, des dialogues vraiment inspirants au niveau spirituel, vraiment des leçons de vie dans ce livre. C'est vraiment un livre que je vous recommande de toute urgence si vous ne l'avez pas encore lu. Ça s'appelle
Soufi mon amour de Elif Shafak, c'est mon livre préféré, c'est le top 1 de tous les livres que j'ai préférés chez Elif Shafak. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo où je t'ai présenté les meilleurs livres selon moi d'Elif Shafak. N'hésite pas en commentaire à me dire quels sont les livres que toi tu as préférés de cet auteur-là. N'hésite pas également à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux si tu as envie d'en débattre en direct avec moi. Tu peux également le faire dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux également nous rejoindre sur le Discord puisque j'ai créé un Discord pour qu'on puisse échanger de manière beaucoup plus directe. Je te laisse également nous rejoindre sur le site internet Lire pour se libérer pour d'autres recommandations de livres, d'autres vidéos et d'autres extraits de livres. Tu peux également nous retrouver sur le podcast Enfants du siècle. Si jamais tu préfères écouter les recommandations livresques plutôt que de les regarder, eh ben, n'hésite pas à nous y rejoindre. Et tu peux également me retrouver avec des contenus exclusifs sur Tipeee si tu as envie concrètement de m'aider, si tu as envie de m'aider financièrement et si pour toi mon travail le mérite, n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tous les liens seront en description. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.